Tutoriel complet OpenStreetMap, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Sans plus tarder, je vous partage mon écran. Alors OpenStreetMap, il suffit de taper comme ceci, openstreetmap.org, et vous tomberez comme moi sur cette interface très conviviale entre nous et surtout complètement gratuite. Ça c'est l'avantage. Alors vous pouvez, pour l'utiliser, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ma caméra, comme ça vous verrez bien tout l'écran. Alors comment ça se passe? Vous pouvez en fait afficher une adresse directement, vous voyez ici. Vous pouvez vraiment afficher ce que vous voulez, mettons, ça peut être Lyon, on va aller voir Lyon, voilà, tac, et il va vous zoomer sur le centre-ville ici de Lyon. Donc je peux dézoomer évidemment, hein, mais au moins vous êtes directement à Lyon, d'accord? Donc voilà comment ça fonctionne pour la recherche. Ensuite, vous avez plusieurs couches à connaître, d'accord? Ici, on va pouvoir, bon, zoomer, dézoomer, c'est la molette, hein, donc j'en parle, je vous le dis, mais si vous avez une souris avec molette, c'est quand même beaucoup plus pratique, d'accord? Parce que là, vous allez être obligé de vous rapprocher, bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt avec la molette. Ça, c'est quoi? C'est afficher mon emplacement. Bon, bah, si vous voulez connaître votre position, vous pouvez afficher votre emplacement. Moi, je ne vais pas l'autoriser ici, d'accord? Ok, il n'est pas content parce que j'ai refusé. Si vous activez votre emplacement, vous lui donnez l'autorisation de le faire, ok? Les couches. Alors, les couches, c'est des sortes de calques où on va pouvoir afficher, par exemple, plutôt des reliefs. Là, vous voyez, c'est plutôt donc, comme ça. Ou alors, ça va être carte cyclable. Ça peut être les cartes de transport, d'accord? Je vais zoomer un petit peu vers Lyon, là. Voilà, donc on voit un petit peu, là, les transports. Là, ça va être plutôt la topo. Voilà, bah, c'est la topographie. Donc, vous voyez, là, le relief, il ressort. Hein. On voit, par exemple, que vers Clermont-Ferrand, les volcans d'Auvergne, voilà, on les voit, ok? On voit les montagnes, et on voit un petit peu vers les Alpes, par exemple, qu'il va y avoir un petit souci pour passer. Donc ça peut aider pour le trajet. On voit que voilà, c'est pas tout droit, il y a de la montagne ici, pareil pour les Pyrénées, d'accord? Il y a aussi une carte, alors là c'est quoi? C'est humanitaire, voilà. Donc il y a pas mal de possibilités, soit standard, soit OCM, alors là c'est plutôt les routes, j'ai l'impression, voilà, qui sont mises en avant. Il y a les cartes cyclables, donc ça bah, c'est plutôt quand vous êtes proche, vous allez avoir toutes les pistes cyclables en plus, d'accord? Carte de transport, bon, bah là on n'a que les grands axes en fait, d'accord? Voilà, bon, en standard ça va très bien, puisque standard, vous voyez, il vous affiche plus de choses que le reste. Voilà, donc là par exemple, si je suis en standard vers Lyon, voilà, on voit tous les noms, toutes les rues, donc c'est très bien. Voilà, alors que ici en OCSM, donc cycle, voilà, il y aura pas grand chose, enfin si, il y aura les pistes cyclables ici en fait, ou cartes cyclables, d'accord? Donc bon, en standard, moi ça va très bien. Ou alors on peut regarder aussi topo, c'est pas mal pour voir qu'il y a des zones ici qui sont en relief, donc forcément ça peut, en vélo, on va éviter de passer ici. Donc voilà ce qu'on peut faire, ça c'est un petit peu toutes les données. On peut aussi afficher des notes de carte, donc ça va être est-ce qu'il y a des lieux qui ne sont pas vérifiés, démolition par exemple d'un magasin, etc. Les données de la carte, voilà, bon, ça va pas vraiment, et là, trace GPS publique, ouais, donc ça va être pour affiner un petit peu, vous voyez, le tracé, ok? Donc ça, c'était pour les couches, ou calques, pour, par exemple, Google Maps, ça va être calque, mais là, c'est appelé couche, c'est exactement la même chose. La légende, alors la légende, ça peut vous aider à voir, par exemple, que là, il y a une autoroute. Là, il y a des routes en orange et jaune, ce sont des routes principales. Il y a les voies ferrées aussi, forcément. D'accord? Donc là, il y a une autoroute, il y a aussi toutes les voies ferrées ici. D'accord? Donc ça, c'est la légende. Est-ce qu'il y a des vergers? Est-ce qu'il y a de la forêt? Bah, forcément. Où sont les champs, les zones agricoles? Là, il n'y en a pas beaucoup, mais si on va
un peu plus loin là, dans la nature, eh bien, il y aura forcément plus de champs, etc. D'accord? Donc ça, c'est pour la légende. On peut la fermer en cliquant ici. Et là, on va pouvoir aussi partager. Ça peut être partagé avec quelqu'un. Inclure le marqueur. Donc si vous avez cliqué sur une adresse précise et mis un marqueur, vous allez pouvoir aussi partager avec le marqueur ici. D'accord? Ah bah le marqueur, là, il vous le met là. On peut même le déplacer. Par exemple, en disant, bah, moi, je vais aller ici, ou on se retrouve ici, ou voilà, j'aimerais visiter mon brison, etc., etc. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur le lien, générer un lien, là, ou alors un lien abrégé, comme ceci. Voilà. Sachant que ça va très bien, il va vous faire un lien un petit peu plus long, OpenStreetMap, plus tout un baratin derrière, d'accord? Là, il va le réduire un petit peu, ce lien, donc il est quand même moins long, d'accord? Là, il fait... là, il est très très long, et là, il est abrégé, d'accord? C'est la seule différence. Ou le HTML, si vous voulez. Voilà, il y a aussi celui-là. On peut créer une image, aussi, directement, et télécharger une image. Ça peut être en JPEG, en PNG, en SVG, en PDF aussi, ça peut être pratique. Et jouer sur l'échelle, par exemple, l'échelle, bah, ça peut être une échelle particulière. Si vous voulez vraiment de la précision, là, bah, vous allez voir que l'échelle, vous pouvez la mettre à jour ici, d'accord? Bon, évidemment, bah là, vous voyez, si je fais ça, une échelle par exemple à 10 000, bah voilà, ça va être ça, ou si je mets 1000, là, je sais pas si il va me faire un cadre, même pas, 9000, un 9000. Bon, bref, il m'a fait ça, et là, vous voyez, j'ai cliqué sur télécharger, du coup, si je vous l'affiche, il va me faire ça. Donc là, ça pourrait être à telle échelle, et si la personne, je lui envoie, elle pourra zoomer dessus pour voir directement. Bon, l'échelle compte peu, sauf si c'est vraiment un projet professionnel. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça, c'était partagé. Et ensuite, vous pouvez suggérer une amélioration. Par exemple, s'il manque ici, s'il manque un étang ou ici il manque quelque chose, vous pouvez très bien cliquer pour suggérer une amélioration à cet endroit-là en disant il manque ceci, il manque cela. Et puis on peut interroger des objets en cliquant ici, en disant qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ah bah, c'est un étang, d'accord, c'est ça, limite communale, etc. C'est bien à Montbrison. Et si vous avez un doute, vous pouvez interroger en disant bah, qu'est-ce que c'est que ça? Là, on est où? Bah, là, on est peut-être, on est toujours à Montbrison. C'est bien sur une limite communale, etc. Avec, voilà, avec toutes les informations. Donc là, vous interrogez n'importe quel élément en cliquant ici. Mais sachant qu'il faut être un petit peu précis, là, ça peut être pour savoir l'adresse ici. Voilà, il va vous remettre route de Lyon. D'accord? Bah, c'est bien cette portion ici. Là, on peut très bien interroger sur le rond-point. Voilà. Et voilà, rond-point ici de Chantemerle. Ça peut être pas mal si ça n'apparaît pas forcément. Ça peut être sympa. Voilà. On peut vraiment poser des questions directement et voir qu'il y a un Super U, il y a un carburant, etc. Voilà. Donc c'est assez simple à utiliser. Pour autant, on peut s'inscrire, on peut se connecter. Et ça permettra également, et on finira là-dessus, de pouvoir naviguer et de trouver un itinéraire. Donc vous voyez, entre deux points, on pourrait définir un itinéraire. Par exemple, je sais pas, là on est où on est là. Pour aller à Montbrison, on pourrait demander l'itinéraire, d'accord? Donc si je clique ici, voilà, je vais cliquer ici, je vais pouvoir dire de Lyon à par exemple, Montbrison, d'accord? Et puis on va faire aller. Et là, automatiquement, je vais partir de là, et il va me faire aller à Montbrison, en passant, évidemment, alors par où? Si je dézoome un peu, là, ouais, en passant de ce côté, plutôt. Ouais, pourquoi pas. Donc c'est lui qui a défini que la distance serait de 109 km, et je le ferai en 1h23. Si je clique ici, je ne sais pas si je peux modifier sur celui-là.
Graph Hopper, voilà. Après, on peut aussi dire qu'on va y aller à vélo, hein, pourquoi pas. Évidemment, ce sera plus long. On va pouvoir passer directement là. Mais on mettra 4h37 pour y aller. Bien que la distance soit plus courte. Et en voiture, bah, ce sera par l'autoroute ici. Donc la 89 sera visiblement le plus court. On peut aussi inverser hein, et dire qu'on va partir de là pour aller là-bas. Bon, c'est la même chose. Mais c'est juste qu'au niveau de la navigation, il vous donnera pas les mêmes contraintes. Ce sera juste inversé. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc voilà, ça reste assez simple, on va dire. Allez, voilà. Là, c'est quoi? Grasshopper. Bon, c'est un autre type, vous voyez, il vous le fait passer légèrement. Donc là, 109 km. Si on fait ça, ouais, ça change pas grand-chose. Et là, 104 km. Donc là, c'est légèrement plus rapide. Voilà, donc ça, c'est des petites variantes, on va dire. Voilà, tout dépend ce que vous préférez, sachant que les deux derniers, là, c'est exactement les mêmes. Donc à vérifier, il propose toujours des petites variantes et ça vous permet d'affiner un petit peu le parcours. Et toujours pareil, cette possibilité de zoomer. On peut aussi déplacer le point de départ comme ça, c'est pratique. Voilà. Donc si on part plutôt d'ici ou de là, bah voilà, ça va calculer un nouvel itinéraire directement. On voit que plus je vais être loin, plus il va rajouter du temps, forcément. D'accord? Donc ça dépend, hein, là je suis plus près de l'autoroute, mais si je suis... voilà. Si je me mets là, ou si je me mets là, ce sera pas la même... il ne me fera pas passer au même endroit. Donc ça peut être pas mal. Donc mon brison, voilà. Si je vais plus ici, bah, il va me faire passer après de l'autre côté, forcément. Et si je vais plus par là, il me fera passer de ce côté-là. Voilà. Voilà comment vous allez pouvoir affiner aussi votre parcours. Et puis vous pouvez dire, bah, moi je vais passer par là, du coup, voilà, je vais me mettre là. Et ensuite, vous affinez votre trajet comme ceci. Voilà. Donc ça peut être pas mal. Donc ça, c'est la section itinéraire. Assez simple à utiliser également. Ou alors, vous avez juste l'option rechercher sur la carte. Voilà, donc, et puis toujours pareil, hein, avec les couches, ça marche exactement de la même manière. Que ce soit itinéraire ou recherche, vous pouvez activer ces couches-là pour voir comment ça... pour voir les montagnes, etc. D'accord? Donc on peut afficher toujours ici. Donc ouais, franchement, c'est l'avantage d'OpenStreetMap, c'est qu'il est quand même gratuit et il est très facile à utiliser. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est quand même très très simple. Voilà, donc on a vu, le plus compliqué, c'est les couches ici. Mais une fois que vous avez compris ce que ça faisait, rien de bien complexe, d'accord? Une fois que c'est fait. Si, il y a juste à ajouter ici les notes, ça m'avait un peu perturbé ici, ou légende, je sais plus. C'était quoi? Zoomer pour ajouter une note sur la carte, ouais. Oui. Ouais, il y a ça, si vous avez des points, des choses qui vous dérangent, eh bien, sachez que vous pouvez enlever les notes, voilà. Parce que parfois, vous voyez, il y a des notes qui traînent. Donc pour les enlever, c'est très simple, il suffit de fermer l'option notes. Voilà. Vous voyez, s'il y a des choses là qui traînent, qui vous embêtent, que vous ne voulez pas voir, en fait, il faut juste cliquer sur nouvelle note, là, sur fermer, paf, et normalement, il n'y a plus rien. Et s'il y a encore des notes, c'est que, eh bien, on reclique, en fait, un coup ici, où on retourne voir si dans les couches, voilà, note de carte, c'est ça que je voulais vous montrer. Il faut le désactiver, parce que parfois, vous voyez, c'est pas top. Si je suis là et que je veux pas voir ça, il va falloir cliquer sur note de carte pour qu'il s'en aille. Et là, il n'y a plus de problème, d'accord? Voilà comment ça fonctionne, cette OpenStreetMap. Donc j'espère que ce tutoriel complet vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sinon, pensez à vous abonner à la chaîne, il y a plein de tutoriels. Il y a aussi, c'est par là, la formation complète si vous voulez devenir un expert en DAO, mais pas que. Et là, il y a les formations, il y a sur la chaîne, il y a plein de playlists. N'hésitez pas à y faire un tour. À bientôt. Ciao.